Au cœur de la métropole animée, se dresse le vaste empire commercial de la famille Lin. Parmi eux, le groupe de médecine traditionnelle chinoise Lin est le pilier de la famille. Lin Jianlu, en tant que la chérie de la famille Lin, devrait être l'étoile montante de l'entreprise familiale. Cependant, sa croissance est secrètement manipulée par son oncle maléfique. L'oncle maléfique de Lin Jianlu convoitait depuis longtemps le contrôle du groupe de médecine traditionnelle chinoise Lin. Il savait très bien que Lin Jianlu, en tant que fille légitime de la famille, si elle devenait une héritière, capable et responsable, alors il ne pourrait jamais s'emparer du pouvoir du groupe. Ainsi, il a commencé dès son enfance à induire Lin Jianlu en erreur, lui inculquant sans cesse que manger, boire et s'amuser était la véritable essence de la vie. Sous cette mauvaise influence, Lin Jianlu a peu à peu développé une habitude de ne penser qu'au plaisir, sans aucun intérêt pour le groupe pharmaceutique familial. Lorsque le pilier de la famille, le grand-père de Lin Jianlu est tombé malade, les affaires familiales ont plongé dans un bref chaos. L'oncle maléfique a saisi cette opportunité pour mettre en œuvre son plan. Il a proposé, sous prétexte que le grand-père avait besoin de se reposer, d'organiser un endroit approprié pour Lin Jianlu, pour le tenir éloigné des affaires familiales. Les autres membres de la famille Lin pensent tous que l'oncle agit par souci pour Lin Jianlu, mais ils ne se doutaient pas de ses intentions malveillantes. Ainsi, Lin Jianlu a été par son oncle, sans pitié, jeté dans une campagne abandonnée depuis longtemps, le domaine Qingjiam. Ce domaine faisait autrefois partie des actifs familiaux. Mais, après des années de négligence, il est aujourd'hui envahi par les mauvaises herbes, en ruine. Lin Jianlu quitte la ville animée. Soudain, arrivé dans cet endroit désert, le cœur rempli de ressentiment et de mécontentement, il ne comprend pas pourquoi son oncle l'a envoyé ici, et ne sait pas où son avenir le mènera. Soudain, Lin Jianlu est surpris par cette apparition soudaine. Mais par curiosité, il s'approche prudemment. Il avance avec précaution vers cette silhouette qui vient de traverser le temps, Yuan Qingfeng. Yuan Qingfeng était à l'origine un garde impérial dans la cour ancienne. Il était très habile au combat, loyal et courageux. Il a rencontré un mystérieux tourbillon spatio-temporel, et s'y est retrouvé entraîné. Puis, il est arrivé inexplicablement dans cet endroit inconnu. Quand Yuan Qingfeng s'est réveillé, il a vu un environnement étrange autour de lui, et Lin Jianlu habillé de façon particulière, le cœur plein de méfiance. Lin Jianlu regardait cet homme en costume ancien, d'une allure exceptionnelle. Sa curiosité a surpassé sa peur. Il n'a pas pu s'empêcher de demander l'origine de Yuan Qingfeng. Mais sa bonne éducation l'a poussé à répondre poliment à Lin Jianlu. Ainsi, les deux ont commencé leur première conversation. Non. Nous nous sommes engagés l'un envers l'autre. Seigneur Qingfeng, allons-y. Dépêche-toi. Qingfeng. YER. Princesse. Tu vas bien, Yuan-er? Je sais très bien qu'il n'y a pas d'avenir entre nous. Mais je ne peux m'empêcher d'aimer. Désolé, je n'ai pas pu te protéger. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu es si lâche et sentimentale. Tu ne mérites pas d'être la princesse de mon royaume. Ta mort ne change rien. Je vais me battre avec toi. Comment peux-tu dire ça? J'ai entendu parler des tartes qui tombent du ciel. Mais je n'ai jamais entendu parler des hommes qui tombent du ciel. Princesse. Et, tu es là pour me chercher? Princesse, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Sommes-nous dans le monde de Kill? Bien que je sois la fille de la famille Lin, ce titre est un peu trop mielleux. Princesse. Princesse, tes chaussures sont sales. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme au style ancien soit plus beau que tous les garçons que j'ai rencontrés. On dirait que le domaine de Qingjiam n'est pas mal du tout. Cette fois, je ne te quitterai plus. Que fais-tu?
Ne me touche pas avec cette main pleine de riz aux champignons, c'est sale. Désolée, princesse. Je suis tellement content de te voir. Je suis un peu trop excitée. J'ai entendu dire que le domaine de Qingjiang est abandonné depuis longtemps. Il y a aussi un hôpital psychiatrique à proximité. Profitons-en pour faire peur aux malades qui s'échappent. Les habitants du coin. C'est ça. Ça ne pourrait pas venir de cet hôpital psychiatrique, non? Les 36 stratagèmes. La meilleure stratégie est de fuir. Merci, héros, de m'avoir sauvé. Nous nous oublierons ici dans le monde. Oublions-nous dans le monde, allez, allez, allez. Princesse, pourquoi es-tu si froide? Princesse, princesse. Princesse. Nous y sommes enfin. Ce fou ne devrait plus nous suivre, n'est-ce pas? Princesse. Chut. Univers. Vas-y, toi. J'ai failli mourir de peur. C'est la première fois que je suis si près d'un malade mental. Princesse, tu ne me reconnais vraiment pas? Je te préviens. Pars vite, si tu ne pars pas, j'appelle la police. Je n'ai pas de téléphone ici. Allez, partons vite. Mademoiselle, venez avec moi. Comment ça se fait que Wang Yuan se retrouve en pleine forêt? On dirait vraiment une scène de crime. Un lieu où on aurait abandonné un corps. C'est fini, j'ai l'impression que c'est un complot du conseil d'administration. Ils ne veulent pas me faire disparaître ici, n'est-ce pas? Me laisser pour mort ici? C'est différent de l'ordinaire. Comment ça se fait que ça apparaisse et disparaisse comme ça? Pourquoi ça a l'air si sinistre? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Qui est là? Un cri de colère. S'il te plaît, courbe-toi en montant la colline. Avance vers les hauteurs. Sous le ciel étoilé. Fais des efforts. Comment fais-tu pour apparaître et disparaître comme ça? Si je me fais encore peur, je vais perdre la moitié de ma vie. Désolée, mademoiselle. Les coupures de courant dans le manoir, c'est courant. Si tu as des problèmes, contacte-moi directement. Ce manoir isolé est vide et désert. Une simple coupure de courant peut te rendre fou. Mademoiselle, élevée. Dans une serre? Alors ne disparais plus comme ça. Où est ma chambre? Je suis épuisée. À l'étage. Alors aide-moi à monter mes bagages. À partir de maintenant, les affaires de la demoiselle ne peuvent être faites que par elle-même. Et elle doit aussi travailler. Comme ça, je pourrai te donner à manger. Quoi? Tu ne me laisses pas seulement travailler, mais tu ne me donnes même pas à manger. Est-ce que vous voulez m'abuser? Où est le téléphone? Je veux appeler mon grand-père. Le président est encore à l'hôpital. Si la demoiselle veut qu'il sorte tôt de l'hôpital, je vous conseille de ne pas passer cet appel. D'accord, tu es impitoyable. Ah ah ah. Dans quel genre de village hanté m'as-tu enfermé? Un majordome terrifiant comme Rang de Momo. Et un fou en costume ancien. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Grand-père, je veux rentrer chez moi. Ah. Un éclair aussi énorme. Ce fou dehors est sûrement déjà retourné à l'institut, non? Tu m'as fait peur. C'est quoi cet endroit? Quel genre d'endroit bizarre est-ce? La couverture est trop fine. Le sommier est dur. Ça m'a empêché de bien dormir toute la nuit. Et l'ambiance ressemble trop à une mission d'escape room. C'est pas possible. Je dois penser à un moyen.
Non. Comment ce fou a-t-il trouvé ça? N'est-il pas retourné à l'hôpital psychiatrique? Déraisonnable. C'est bon si l'environnement est mauvais. Il y a aussi une maladie mentale ici. C'est intolérable. Je... Et... Princesse. Je te le dis. Rentre vite dans ta cour. Sinon, j'appellerai la police. Que dit la princesse? Kim Feng a enfin retrouvé la princesse. Il la protégera à tout prix. Ne me sors pas ces bêtises. Tu joues à quoi là? Pars vite, sinon je... Ah, un serpent venimeux. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas ce que tu cherches. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital pour un sérum. Quel sérum? Je cherche des herbes pour traiter le venin de serpent. Et en attendant que tu trouves des herbes, la personne va mourir. Si tu ne l'emmènes pas, moi je vais le faire. Ne bouge pas, sinon le venin va atteindre le cœur. Il n'y a plus de remède. Le Chonglou peut-il neutraliser le venin de serpent? C'est une question de vie ou de mort et tu continues à jouer. Si tu veux vraiment aider, prends l'herbe à serpent de ton jardin. Fais-la bouillir dans de l'alcool blanc et fais-lui boire. Il sera sauvé. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Ah. C'est vraiment efficace. Nous, les gens de la médecine, je connais parfaitement l'efficacité des herbes médicinales. Et cela concerne des vies humaines. Je ne mentirai pas. Quel médicament, vraiment? À ce stade, on joue encore la comédie. Tant qu'il boit des herbes de 1000 fleurs et de l'alcool blanc, il n'y aura pas de problème. Il ne va pas devenir fou, n'est-ce pas? Laissez ce fou entrer. Donnez à un enfant des choses aussi étranges. Il ne faut surtout rien arriver à cet enfant. Sinon, ce sera une vie humaine sur ta conscience. Il est si beau et en plus si doux. Serait-il un médecin traditionnel chinois? Mademoiselle, il est temps de travailler. Mademoiselle, il est temps de travailler. Je viens juste de revenir. Je n'ai même pas mangé. Je suis la fille aînée de la famille Lin. Tu me maltraites comme ça. Tu n'as pas peur que grand-père te renvoie? Ah, tu cours vraiment vite. Et, petit et... Tu n'as vraiment plus rien? Mademoiselle. Je fais aussi cela selon les instructions du président. Le conseil d'administration a dit. Ici, il n'y a pas de jeune maîtresse. Il n'y a que des travailleurs. Allez tout de suite vérifier les corps. Vérifier quel corps? Sinon, viens m'aider à finir le boulot. Je te rembourserai double salaire. Quand je retournerai chez l'un. Tu n'avais pas dit que tu resterais pour me protéger? Alors viens m'aider à finir le boulot. Je te laisse rester, alors fais-le. Je ne te suis pas. Même si ça en a l'air. Mais sa manière d'être est complètement différente. La princesse a-t-elle perdu la mémoire? Ou bien tout dans ce monde appartient-il à la princesse? Laisse-moi m'occuper de sa vie. Mademoiselle, ce n'est pas conforme aux règles. Sinon, tu pourrais m'aider à l'assommer. Puis revenir après avoir cueilli le dendrobium pour le réveiller avec de l'eau. Ainsi, le majordome ne sera pas embarrassé. Où est-elle partie alors? La princesse fait que la brise est douce et légère. La chaleur a soudainement disparu. Si on pouvait les vendre dans notre pays Yao, ils se vendraient sûrement comme des petits pains. Hein? De quel pays Yao parles-tu exactement? Sans rien cacher à la princesse. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de fantastique. Le monde moderne et celui où je me trouve sembleraient être deux espaces-temps différents. Ce type est vraiment un vieux sage en robe jaune. Et, en plein jour. Il y a des gens qui cueillent nos dendrobates du groupe Lin. Ah, je vais les chasser. Laisse tomber. C'est probablement parce qu'ils sont pauvres chez eux, ils n'ont pas le choix. Laisse-les cueillir. Allons-y, alors. La princesse a toujours un bon cœur. Et que faites-vous? Qui vous a dit de cueillir ici? Vous ne vous renseignez même pas sur qui est le propriétaire? C'est le jardin de dendrobium de la famille Lin. Que voulez-vous savoir? Vous êtes un membre de la famille Lin? Ça ne change rien.
Cet endroit a été géré par moi ces dernières années. Donc, c'est à moi. Si vous voulez cueillir quelque chose, vous devez d'abord obtenir mon accord. Blague. Est-ce que c'est parce que c'est bon marché que tu penses que c'est à toi? Avant que je ne te demande des comptes sur ta récolte, tu ferais mieux de disparaître. Tu es quoi, au juste? Tu oses même me donner des ordres? Moi, toi. Tu es quoi, au juste? Tu oses même me donner des ordres? Moi, toi. Tant que je suis là, personne ne peut toucher. C'est vraiment une force de petit ami, hein. D'où tu sors encore? Moi. Et, chérie. S'il ne peut pas se battre, il se couche par terre pour arnaquer. Vraiment un petit voyou sans scrupules. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, chérie. Ne me fais pas peur. Vite, emmène-le à l'hôpital. L'hôpital est à 30 ou 40 kilomètres d'ici. Nous n'avons pas de voiture. Je vais chercher le majordome Wang. Qu'il trouve une solution. Je m'en charge. Que veux-tu faire? Tu viens de frapper mon mari. Veux-tu tuer mon mari? Je vais appeler la police. Ne touche pas à mon mari. Tu sais soigner les maladies? Il est trop tard. Arrête-le, fais-moi confiance, je peux le faire. Oh. Lève-toi, peut-être qu'il a vraiment un peu de talent. Chérie, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait peur. C'est de l'herbe à parfum. Elle a des effets pour éliminer l'humidité et rafraîchir. Ramène-la pour faire une infusion. N'oubliez pas de faire attention à la chaleur quand vous travaillez au champ. Merci de ne pas tenir compte de vos rancunes et de m'avoir sauvé. Nous allons y aller maintenant, merci. Merci à vous, couple. Je vais d'abord ramener mon mari se reposer. Et nous ne sommes pas un couple. C'est Qin Feng, ce n'est pas bien. Cela nuit à la réputation de la princesse. Je vais aller leur expliquer clairement. Allez, ça va, ça va, ça va. Ce n'est pas si grave. Tu as une besace magique sur toi? Comment peux-tu toujours attraper des herbes médicinales comme ça? Ce domaine a une grande variété d'herbes. Les herbes poussent partout dans l'état de mauvaises herbes. Cet endroit est spécial. Tu es doué en médecine traditionnelle chinoise. Et tu corresponds parfaitement à notre groupe de médecine traditionnelle. Tu es fait pour nous. Ce n'est pas le conseil d'administration qui m'envoie pour me surveiller, n'est-ce pas? Ce n'est pas le conseil d'administration qui m'envoie pour me surveiller, n'est-ce pas? Tu dois partir maintenant. Princesse, ne laissez pas Qin Feng partir. Qin Feng vient juste d'arriver ici. Il est perdu. S'il a fait quelque chose de mal, je vous prie de le punir, princesse. Mais Qin Feng a eu tant de mal à vous trouver. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, c'est quoi ce scénario de code? On dit que sous le genou d'un homme, il y a de l'or. Sous le tien, il n'y a même pas de cuivre. Tu veux jouer la comédie? Va jouer devant la librairie. Je ne suis pas dupe, au revoir. Et... Tu paries. C'est toi qui as donné des herbes médicinales à Xiao Liu et les autres? J'ai juste cueilli quelques herbes aromatiques. Mais je ne sais pas si c'est la personne dont vous parlez. C'est aussi vous qui avez soigné l'enfant de Madame Liu pour le venin de serpent. C'est moi qui devrais soigner le venin de serpent. Que est ce qui se passe? Vous n'allez quand même pas avoir tué quelqu'un en le faisant manger ça? Je vous l'ai déjà dit. Ne donnez pas de médicaments à n'importe qui. Sinon je deviendrai complice. Je sais quelques arts mystérieux. Je peux manger toutes les herbes. Les médicaments chinois que je leur ai donnés sont bénéfiques et inoffensifs. Il doit y avoir un problème. Je vais t'accompagner pour voir. Xiao Liu est rentré chez lui après avoir pris ton médicament. Il se sent tout de suite revitalisé. Le petit de Liu Dama a été mordu par un serpent et il est toujours en pleine forme. Je te disais qu'un grand médecin de médecine traditionnelle est venu au village. En tant que chef de village, je voudrais te demander de soigner les habitants du village. Chef de village, tu m'as vraiment fait peur. Peux-tu parler d'un seul coup la prochaine fois? Ce village est trop isolé. Il y a quelqu'un qui s'y connaît en médecine dans le village. Tout le monde est ravi. Peux-tu aller voir les villageois? Par ici, s'il te plaît. Un homme de bien ne se tient pas sous un mur instable. Ça doit être une bombe. Je n'ai même pas vu qui l'a lancé. Pourquoi ce riz-il aigre? C'est fait pour que les gens le mangent? Mademoiselle a une stratégie brillante. Elle fait marcher les autres pour cueillir le dendrobium. Moi aussi, j'ai eu une échelle contre le mur. Toi, tu ne peux que manger ce riz aigre. Je te dis que je suis la fille aînée de la famille Lin. Je ne crois pas que tu puisses avoir faim. Mourir, ce riz, je ne le mangerai pas.
Et ce travail, je ne le ferai pas non plus. Tu n'as même pas vu. À quoi ressemblent toutes ces personnes dehors après avoir été au soleil? Alors, je ne peux pas être tenu responsable. J'exécute simplement les ordres du président. Monsieur Wang, laissez-moi sortir. Tu as vraiment du culot. Je suis la jeune maîtresse de la famille Lin. Si tu ne me laisses pas sortir, je vais te renvoyer. Laisse-moi sortir. Majordome Wang. Es-tu là? Laisse-moi sortir. Mademoiselle, j'agis aussi sur ordre. Je vais faire un rapport de ta situation au président. La nuit, il y a beaucoup de bruit dans la maison en montagne. Mademoiselle, ne vous effrayez pas. Ne te fais pas trop de soucis. Majordome Wang. YYI, peux-tu vraiment me laisser seule dans cette maison noire et terrifiante? Il ne me donne même pas à manger. Majordome Wang, ils me maltraitent tous. C'est vraiment vous qui avez donné cet ordre? Directeur Yuan, la tâche que vous avez confiée est accomplie. Mademoiselle est dans la chambre en ce moment. Mais elle est à la fois triste et effrayée. Dès que les personnes que j'ai envoyées arriveront, la très hautaine demoiselle Lin sera poussée à la folie. J'attends une lettre de Lin Jianlu. La famille Lin sera à moi. Je ne m'en occupe plus. Je veux m'enfuir. De toute façon, je ne peux pas rester ici un jour de plus. Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Pour retrouver grand-père. Tu es Lin Tianluo. Ah. Que veux-tu faire? Qui t'a envoyé? Ne t'inquiète pas, je ne veux pas ta mort. Mais je travaille pour quelqu'un. Je reçois de l'argent. Tu n'aimes pas faire ça dans une chambre? Alors faisons-le en plein air, comme des canards sauvages. Ne me retiens pas. Sinon je ne te laisserai pas partir. Je t'ai déjà attrapé. Tu es encore si arrogant. Arrête. Princesse, princesse. Princesse, je suis désolée. Qin Feng n'aurait pas dû te laisser seule. Je vais te tuer. Qin Feng, tuer quelqu'un, c'est passible de peine capitale. Ça ne vaut pas la peine pour lui. Mademoiselle Lin a raison. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ah. Ça suffit comme ça. Princesse Biche. Princesse. Les herbes dans cette source chaude peuvent apaiser l'esprit et calmer le cœur. Après votre bain, vous devriez bien dormir ce soir. Mais par cette nuit noire et venteuse. Que faites-vous dehors? Eh bien, c'est une longue histoire. Je reviens dans un instant pour te parler. Pionnier, j'ai oublié d'apporter la robe de chambre. Peux-tu me la passer, s'il te plaît? D'accord. Ah. Espèce de serviteur. Sors d'ici, vite. Princesse, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. Princesse, je suis désolée. Je te regarde, je vais prendre mes responsabilités. Je te préviens de ne pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de tes responsabilités. Alors je vais me crever les yeux, après tout. Tais-toi vite. Ce n'est pas si grave. Le corps de chaque femme se ressemble. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te mettrai dehors. Mais tais-toi donc. Toi, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais dehors. Ce n'est pas que je veux, c'est que le majordome me force à travailler. Regarde comme je suis bronzée. Je suis toute maigre et pas la force d'avoir faim. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner en ville. Qin Feng l'a déjà dit. Tous les devoirs de la princesse sont sous ma responsabilité. Ce qui concerne la princesse, c'est mon affaire. Vraiment. Il ressemble à quelqu'un de puissant et expert en herbes médicinales. Me frapper serait comme devenir un phénix.嗯 嗯 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
de signer ici, juste ton nom. Qu'est-ce que c'est que ces caractères? Oh, c'est juste un contrat. Si tu signes ça, tu pourras rester et travailler pour moi. D'accord, je sais écrire au pinceau. Hum. C'est vraiment un reflet de la personne. Une belle personne, une belle écriture. Puisque le contrat est signé, tu devras maintenant travailler dur pour moi. Pas de regrets, d'accord? Qin Feng n'aura pas de regrets. Tant que la princesse n'est plus en danger. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu restes ici. Eh bien, c'est vrai. Tu as des compétences médicales remarquables. Pourrais-tu jeter un œil à mon grand-père si tu en as l'occasion? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Monsieur Wang, faites un rapport. Comment va la petite Lin Jianlu en ce moment? La demoiselle a été sauvée. Cette personne est non seulement douée en arts martiaux, mais elle a aussi de bonnes compétences médicales. Comment gères-tu les choses? Une petite fille triche. Même mon fils ne peut pas le gérer. Désolé, monsieur Yuan. Et la dame a dit qu'elle voulait l'emmener voir le président. Film de petite fille. Il y a pas mal d'idées. Je ne peux pas le laisser retourner dans la famille de Lin. Mettre en œuvre immédiatement le deuxième plan. Ne le laisse jamais revenir. Renifler. Je ne pensais pas que la pommade que tu as faite serait aussi efficace. Après une bonne nuit de sommeil, je me sens frais et dispo. Amande, lys, igname, amande, oreille d'argent, graines de lotus, poria. Tu as préparé la pommade au 7 blanc mentionné dans le Teping Sheng Guifan. Je ne pensais pas que tu connaissais aussi la médecine chinoise. Notre famille Lin est une famille de médecine traditionnelle chinoise. J'ai grandi parmi les herbes médicinales depuis mon enfance. Ces ingrédients ont des effets bénéfiques pour la beauté et le soin de la peau. Je les reconnais tous parfaitement. C'est pour ça que les beaux gars sont aussi séduisants. Si on le signe comme ambassadeur de la marque du groupe Ling, la valeur de notre entreprise va s'effondrer. Avec ces chiffres, peut-être que c'est vraiment de la chance. Alors je dois d'abord réparer mes erreurs. Princesse, je ne bois pas de médecine traditionnelle. C'est amer, je ne veux pas. Tu n'as pas toujours peur de devenir noir? Cette boisson aux amandes et aux cèdres blancs, après que tu l'aies bu, peau douce comme de la cire, éclatante comme des pêches et des pruniers, et un corps clair et rafraîchi de l'intérieur. De plus, j'ai ajouté un peu d'amandes légèrement sucrées. Parfum de rose, pas amer. Vraiment? Je te le dis. Je ne bois jamais de médecine chinoise. Mais aujourd'hui, rien que pour ton beau visage, je vais boire un bol. Ce lait d'amande est tout doux. Et il y a le parfum des roses, c'est vraiment bon. Alors, que faut-il faire? Tu veux m'embrasser? Alors, que faut-il faire? Tu veux m'embrasser? La boisson aux amandes et aux cèdres blancs, à prendre par voie interne et externe. En moins de 15 jours. La princesse pourra non seulement éclaircir sa peau, mais son teint s'améliorera aussi. J'y ai aussi ajouté des pétales de rose à multiples couches réduits en poudre. La rose régule l'énergie et apaise l'humeur. Elle a un effet de beauté sur la princesse. Comment faut-il prendre ce qu'il y a dans cette bouteille? Il suffit de le verser dans de l'eau bouillante pour l'infuser. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le cœur de la princesse bat-il si vite? Je viens de faire de l'exercice. Le rythme cardiaque doit forcément être rapide. Au fait, toi, tu appelles toujours la princesse, princesse. Je sens toujours que ce n'est pas très bon. Alors, comment devrais-je t'appeler? Je m'appelle Lin Jianlu. Lin Jianlu, voir le chemin dans la forêt. Le vent léger le sait-il? Le nom de la princesse dans cette vie est aussi très beau. Pourquoi tu te mets à faire de la poésie? Comme mon grand-père. Oui, tu peux simplement m'appeler Petit Cerf.
Petit cerf. J'ai même commencé à croire qu'il vient vraiment d'un autre endroit. Cette grotte. Je dois être lui. Mademoiselle, j'ai déjà informé le président du conseil de votre situation. Le président a dit que si vous pouvez tromper les méchants, c'est aussi votre talent. Laissez-moi vous fournir une alimentation normale. Bien que grand-père soit strict, il est inflexible. Mais il me gâte aussi beaucoup. C'est vraiment l'ordre de mon grand-père que tu exécutes? Sinon, mademoiselle peut appeler le président. Tu ferais mieux de dire la vérité. Je te crois cette fois. Si tu dis des mensonges, je te le dis. Je ne te laisserai pas tranquille. On verra qui laissera qui tranquille. Ce sont des champignons fraîchement cueillis dans la montagne. Le vieux dit que mademoiselle, tu aimes vraiment ça. Croustillant, très frais et délicieux. Cette croquant est un délice. Après que tu sois intoxiqué, tu seras enfermé dans un hôpital psychiatrique voisin. Ma mission sera alors terminée. Ah, petit homme. Princesse, que t'arrive-t-il? Il y a aussi un petit homme. Et des ailes. Une jolie petite personne. Les bonbons ont l'air si délicieux. Et, c'est si sucré. Et, c'est si bon. Désolée, ah. Mademoiselle, vous êtes devenue folle sans raison. Je vais garer la voiture devant. Donnez-moi la mademoiselle. Je vais l'emmener voir. Non, donnez-moi juste une bouteille de solution saline. Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu penses vraiment pouvoir me donner des ordres? Lâchez mademoiselle. Cela retarde le traitement. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Je l'ai dit. Je peux soigner la princesse. Tu n'es même pas un membre de la famille Lin. Au mieux. Tu es juste un chien que la demoiselle a ramassé dans la rue. Quoi que tu dises. Je ne laisserai pas la princesse s'éloigner de moi. Très bien, Ah 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 ah. Lâche-la. Vite, prépare-moi une solution saline. Que dis-tu? Dépêche-toi. La princesse va s'en aller. Qui peut s'en occuper? Toi, au maximum. C'est juste un mendiant au bord de la route. Un chien. C'est drôle, c'est drôle. Cette princesse, je la protège pour la vie. Personne ne peut lui faire de mal. Ah ah, ça fait mal. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais pour m'offenser? C'est comme si je méprisais toute la famille Lin. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Je vais te rattraper, je te le promets. Ah. Petit cerf. Tu veux des bonbons? Après avoir bu de l'eau, nous prendrons des bonbons. D'accord. Bois à grande gorgée. Ainsi, de plus en plus de petits amis viendront jouer avec toi. Attrapez-le. Emmenez-moi, mademoiselle. Oui. Osez empoisonner la princesse. Si je ne lui fais pas de leçon, je ne m'appelle pas Yuan. Gérant Wang, tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. À quoi bon que je te nourrisse? Laisse tomber, ma fille y est allée. Prends d'abord soin de la deuxième demoiselle. Je veux voir quel genre de personne Linjian lui a élevé. D'accord, je vais bien m'occuper d'eux. La jeune fille. C'est grand-père? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé parler au téléphone avec lui, jeune fille? Et pourquoi ai-je été empoisonnée et hallucinée la dernière fois? C'était probablement parce que les champignons n'étaient pas bien cuits. Je suis désolée, jeune fille. Je ferai plus attention la prochaine fois. Tu veux encore une fois? Donne-moi le téléphone. Je vais parler à grand-père. Pour qu'il te remplace. Désolée, mademoiselle. J'ai déjà été rétrogradée au domaine d'abandon. Si vous appelez encore, je serai sûrement renvoyée. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Et, mademoiselle, y a quelqu'un? Dans cet endroit maudit, personne pour m'aider avec mes bagages? Ce n'est pas la voix de Xiaowei?
Xiaowei, 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 Xiaowei. Tu es venu me chercher? Tu ne sais même pas que je suis ici. Je m'ennuie à mourir. Je suis sur le point de moisir. On dirait que je vais tisser une toile d'araignée. Et, attends-moi un instant. Je vais chercher mes bagages. Grand-père ne t'a pas encore pardonné. C'est mon père qui s'inquiète pour toi. Il m'a demandé de venir te porter des vêtements. Il le sait, hein. Tu aimes les belles choses. C'est encore mon oncle qui est bon avec moi. Mais quand est-ce que grand-père pourra me pardonner, mademoiselle? J'ai causé l'intoxication de mademoiselle. Parce que je n'ai pas bien cuit les champignons. Je t'en prie, aide-moi à plaider ma cause. Ne laisse pas mademoiselle me chasser. Pour l'honneur de Wang, le majordome de notre famille depuis de nombreuses années, pardonne-lui, s'il te plaît. MMH. D'accord, cette fois, ce sera pour toi. Mais ce sera la seule fois. Je ne suis pas une sainte Nitouche. Si ça se reproduit, je ne ferai grâce à personne. La princesse doit prendre son médicament. La princesse doit prendre son médicament. Waouh, quel homme séduisant. On dirait que c'est l'homme qui a combiné papa et la couronne. Rôle de princesse. Tu joues vraiment de manière extravagante. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler princesse. Le petit cerf prend son médicament. Et, qui est-ce? Ton petit ami. Ça fait vraiment très traditionnel. Il a l'air de ne pas vouloir qu'on l'approche. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai trouvé en chemin. Maintenant, il travaille à plein temps pour moi. Tu peux juste me le donner? Pour qu'il travaille dans mon bar. Pour attirer quelques jeunes filles. Il serait clairement la star. Qin Feng n'est pas un objet. On ne peut pas le donner ou le recevoir comme ça. Xiao, je vais te faire un tour, d'accord? Allez, viens. Que fais-tu? Avant, c'était de la poudre de cèpe blanc. On dirait que ce sont tous des herbes médicinales pour la beauté et le soin de la peau. Si on mettait tout ça en vente dans la boutique en direct, on pourrait sûrement gagner beaucoup d'argent. Et tu pourrais en faire un peu plus? Tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé hier? Oh là là, Yuane. Il a juste ouvert un bar. C'est normal de chercher des gens séduisants pour faire bonne figure, non? Alors, tu ne le fais pas? Je le fais moi-même. Pourquoi tu ne prends pas quelques hommes pour t'aider? Oh, c'est à cause de cette phrase, n'est-ce pas? Tu es jalouse, hein? Oh, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas comme eux, je te le jure. Ah. Eh bien, tu peux continuer à me servir maintenant. C'est pour retarder le vieillissement. Alors c'est pour moi que tu le fais. Merci, Qin Feng. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Frère Xianfeng. Que fais-tu ici? Je fais de la poudre Ziyan. Qu'est-ce que la poudre de baille violette? Diverses baies. Mélangées à des ingrédients violets comme les myrtilles, les mûres, et le riz violet. Une poudre de santé pure pour la beauté et l'anti-âge. Ça a l'air plutôt bien, non? Mon père est le président d'une société cotée. Si tu es avec moi, tu seras le gendre d'une société cotée. Tant que je suis plein de charme. Quel homme obéira sagement? Je ne m'attendais pas à ce que le frère Qin Feng soit encore plus pressé que moi. Mais il vaut mieux que nous prenions notre temps pour développer nos sentiments. Frère Qin Feng, que fais-tu exactement? La beauté passe d'abord par une bonne santé.
Une jeune fille habillée trop légèrement n'est pas propice à la santé. Et la poudre Xian, c'est moi qui l'ai faite pour le petit cerf. Je ne la donnerai à personne. Yuan Qingfeng, je te respecte. C'est un honneur pour toi. Puisque tu refuses le vin, alors... Au secours. Petit cerf Yuan Qingfeng. Il m'a agressé. Que t'est-il arrivé? Je suis allée dans la chambre de Yuan Qingfeng pour lui poser des questions sur les herbes médicinales. Je ne pensais pas qu'il profiterait de l'absence de témoins pour m'agresser. Petit cerf, un tel pervers. Tu dois vite le chasser. C'est lui qui a fait ça. Tu dois prendre ma défense. Je ne l'ai pas fait. Tu veux encore nier? Je te demande. Est-ce que tu m'as poussé sur ton lit tout à l'heure? Je te demande si oui. Ou non. Oui. Je te demande. Est-ce que tu m'as poussé sur ton lit tout à l'heure? Oui. Mais le petit cerf, il a tout avoué. Une peau comme ça. Pourquoi le garder près de toi? Fais-le partir, le plus loin possible. Qingfeng. Tu as vraiment poussé Xiao et sur ton lit? Petit cerf, je n'ai rien fait de mal. Maintenant qu'il n'y a plus de preuves. Tu peux dire ce que tu veux. Petit cerf, j'ai fait tout ce chemin avec tant de peine pour te voir. Tu dois me donner une explication. Aujourd'hui, dans ce manoir, s'il est là, je ne le suis pas. Qingfeng va faire ses bagages. Tu ne me crois pas. Je dis qu'il va aider Yuan et à faire ses bagages. Xiao lui m'a harcelé. Tu veux vraiment me mettre à la porte? Je lui fais confiance. Li Jianlu. Je pense que tu es complètement insensible aux autres. Pour un homme, elle ne respecte même pas ses sœurs. Qingfeng, lâche prise. Tu as vu ça? Avec les compétences de Qingfeng, s'il ne voulait pas te laisser partir, tu ne sortirais même pas de la chambre, Qu'est-ce que c'est encore? C'est de la poudre Xian. Elle est faite à partir de bailles violettes précieuses et de fruits rouges séchés au soleil, puis broyés. Je connais cette recette. Antioxydant, antiradicalaire. Retarde le vieillissement de la peau. Je ne pensais pas qu'un ancien comme toi en savait autant. Regarde ça. C'est de notre époque. C'est bien plus rapide que de chercher dans un livre. Ce n'est pas comme ça. On le tient comme ça. Oh. Je viens de me rappeler que la recette que tu voulais n'est pas encore écrite. Je vais l'écrire maintenant. Avant, j'étais trop impulsif et je t'ai mal compris. Je suis désolée. Si tu bois ce thé, cela signifie que tu me pardonnes. Je pourrai alors rentrer tranquille. Sinon, si papa le sait, il va sûrement me gronder. Ce n'est pas nécessaire, nous n'avons de toute façon rien à voir l'un avec l'autre. Si tu ne me pardonnes pas, je vais aller chercher Xiaolu. Dis-lui que tu es un avare. Ne dérange pas Xiaolong après avoir bu le thé. Le bon spectacle va commencer. Je t'ai donné l'occasion de te venger. Je ne vous décevrai pas. Dans quelques jours, mademoiselle verra dans les nouvelles. L'unique héritière des Lin. La nouvelle du meurtre de Lin Jianlu par son assistant personnel. C'est agréable. Sœur, plus de 20 ans, je ne t'ai pas trahi. Comment es-tu entré? Sors de là tout de suite. Sinon, Qingfeng va venir et tu ne pourras pas t'en sortir. Il a pris des médicaments et a déjà avalé ton cœur. Avant qu'il n'arrive, laisse-moi me défouler. La dernière fois, tu as failli me rendre nuque. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Qingfeng, oh. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Si tu oses me jouer, tu n'auras plus d'occasion. Je ne laisserai pas quelqu'un me maltraiter une deuxième fois.
Petit cerf, ça va? Je vais bien. Je ne suis pas quelqu'un de facile à intimider. Princesse. Petit cerf, désolé. C'est la faute de Qin Feng. Il me semble que je suis tombé amoureux de toi. Mais ce n'était pas ton intention. Qin Feng, moi. Li Jianlu a vraiment une grande chance. Heureusement, les gens envoyés n'ont pas trahi ma confiance. Quel dommage. Il va devoir purger quelques années. Ma pauvre fille. Le fait qu'il ne t'ait pas dénoncé est déjà une bonne chose. Cela prouve que les 5 millions en valaient la peine. Maintenant, Lin Jianlu et ce paysan. C'est sûrement un amour réciproque. Ils sont très contents. Ça me dégoûte à mort. Si Lin Jianlu se mettait avec ce paysan, ce serait encore mieux. Il est amoureux tous les jours. Il n'a pas le temps de s'occuper de l'entreprise. Nous pourrions alors unir nos forces avec le groupe Gu pour les affronter. Quand le vieux sera mort, la famille Lin finira par tomber entre nos mains. Et, président Yuan. Le vieux s'est réveillé, quoi? Ah, papa. Tu viens de te réveiller, et tu regardes déjà les états financiers? Pour l'instant, c'est le plus important que tu prennes soin de ta santé. L'entreprise a beaucoup de travail. Je suis resté dans le coma pendant tant de jours. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Au fait, où est Xiaolu? Fais-le venir. Il est temps qu'il prenne la direction de l'entreprise. Bien qu'il soit un peu espiègle et capricieux. Quand il s'agit de travailler, il est sérieux et diligent. Je lui confie l'entreprise. Je suis tranquille, oh là là. Papa, le petit cerf est parti à l'étranger pour s'amuser. Je ne sais pas s'il pourra revenir. Ne t'inquiète pas, papa. Même si je dois être enlevé, je le ramènerai devant toi. Qin Feng. Eh bien, poudre blanche. C'est bon? Oui. Une brise légère. Et... qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un changement chez moi? Et... pas de changement, non. Tu es toujours aussi belle qu'avant. N'est-ce pas? Depuis que j'ai bu ta poudre de cèdre blanc, je trouve que ma peau est devenue plus claire. Et elle est devenue encore plus belle. Qui a dit que c'était toujours aux garçons de faire le premier pas? Les filles peuvent aussi avouer leurs sentiments. Qin Feng, moi. Je t'aime. Et... si j'y vais maintenant, a-t-il encore des affaires urgentes à régler? Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de honteux, Le Fan est innocent et pur. Son caractère est très différent de celui de la princesse. Mais son apparence est si similaire. Mais est-il vraiment toi? Qui est cette personne dans le tableau? Qui est cette personne dans le tableau? C'est Yuan, la princesse. C'est pourquoi tu l'appelles princesse. Je comprends maintenant que ce n'était pas moi que tu appelais. J'ai toujours été le double de cette personne dans le tableau, n'est-ce pas? Non. Donne-moi ça, ne la touche pas. Donne-moi. Ne la touche pas. Tu te bats pour un simple portrait d'une princesse insignifiante, et tu me pousses. Tu es vraiment si capricieuse. Je t'avais prise pour une princesse. C'est moi qui suis folle.
Yuan Qingfeng, tu es juste un homme qui ne prend pas d'initiative, ne refuse pas. Et qui est irresponsable. Tu t'en prends à notre demoiselle. Espèce de lâche. Dépêche-toi de faire tes affaires et de partir. Depuis quand es-tu soucié de ta demoiselle? Je défends son honneur. Elle a enfin ouvert son cœur. Et tu la trahis ainsi. Disparais vite. Je ne peux pas confondre le petit cerf et la princesse. Sinon, ce ne serait pas juste pour le petit cerf. Je dois partir d'ici. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Attends un peu. Le beau gosse joue. Désolé, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec le magasin? Tu as mangé mes nouilles. Et tu me demandes ce qui ne va pas en payant. Avec des pièces de cuivre. En costume ancien. Tu fais un film pour moi, là? Allez, vite. Alipay ou Ocha? Je suppose que la monnaie de mon pays ne circule pas ici. Pardon, Votre Altesse. Je n'ai pas ce que vous cherchez. Sinon, je peux faire la vaisselle pour déduire le prix du repas. Tu veux manger à l'œil, n'est-ce pas? Regarde comme je vais détruire ton visage avec mes talents en taekwondo. Vas-y, riposte. Tu vas bien? C'est ce que je te dois. Tu es plutôt malin. Quoi? Tu as mangé à l'œil et tu veux encore frapper? Tu peux me frapper. Mais ne la touche pas. Et... Ce petit gars est plutôt sympa avec toi. Faisons boire ce petit gars avec moi. On va passer ce plat aujourd'hui. Et un peu de respect, je vais boire à sa place. Qui te crois-tu? Tu as mangé mon plat et tu veux aussi boire mon vin? Tu me prends pour un pigeon? Petite. Tu veux bien boire un verre avec moi? D'accord, je bois avec toi. Jouons à quelque chose d'amusant. Pierre, papier, ciseaux, ça te va? Celui qui perd doit boire une bouteille d'alcool. Et enlever un vêtement de plus, qu'en dis-tu? Eya. Eya. Viens jouer contre moi. Tu restes là sans rien faire? Ah. 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 Eh bien, oh là là. Oh là là, je ne joue plus, je ne joue plus. Je ne peux absolument pas gagner. Continue, vas-y. Je ne joue plus, je ne joue plus, et... Alors, pourquoi ne m'embraies-tu pas une fois? Renard. Un petit bisou, ce n'est pas si grave. Alors ferme les yeux, d'accord. Viens ma fille. Viens, embrasse ici, embrasse ici. Ne pleure pas. N'est-ce pas monsieur YE, la grande héritière du groupe Lin? C'est justement celle dont les investissements font sans cesse la une. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure au restaurant de nouilles. Mais pourquoi es-tu venu me chercher? Tu m'as déjà fait signer un contrat d'esclavage. Ce n'est pas comme ça que tu peux partir quand tu veux. De plus, c'est toi qui dois travailler pour moi. Bien sûr que je suis venu te chercher. Maintenant, je te donne deux choix. Soit tu restes et tu travailles pour moi. Sinon, tu vas perdre de l'argent. À te voir, on dirait que tu n'as pas d'argent. Non. Je ne sais pas ce que je pense. Pourquoi es-tu si en colère? Je suis même venu te chercher, inquiet pour toi. Je suis désolé. Je t'ai toujours considérée comme une princesse. Mais en ce moment, je dois te dire que dans mon cœur, j'aime seulement la princesse. Je m'en fiche, de toute façon, tu es à moi maintenant. Puisque je lui ressemble, alors tu es à moi. Non, c'est la même chose.
La princesse est douce et attentionnée. Que dis-tu? Tu me voles. Princesse Lin. Je n'ai jamais été harcelée par personne. Maintenant, je me retrouve dans cet endroit maudit sans voir mon grand-père. Je dois encore subir le mépris des directeurs. Et maintenant, même toi, tu dois dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? Je pensais que toi, Yuan Qingfeng, tu étais différent des autres. Alors tu es comme eux. Tu es même pire. Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre du début à la fin. Je n'ai pas encore fini de parler. Tu es encore plus vive. Lâche-moi. Dégage. Dégage. Lâche-moi. Dégage. Dégage. Mon père m'a tué. Mon père a massacré mon peuple. Je veux que tu paies pour eux. Point du vent léger, toi et moi protégeons le vent léger. Lune. Pourquoi mon cœur me fait-il soudain si mal? C'est ma faute de t'avoir prise pour une princesse. Je ne sais pas non plus pourquoi. Je suis venue ici. Mais je vais partir tout de suite. Nous ne nous reverrons plus jamais. Merci pour tes soins pendant tout ce temps. Considère tout cela comme un mauvais rêve. Jifankan. Son père a tué ton père. Il est mort devant toi pour te sauver. La dernière seconde n'était pas parfaite, l'âme. Il y a une sorte de nostalgie. Princesse. Je ne pensais pas que nous pourrions nous retrouver à travers le temps et l'espace. Tu vas bien? Il suffit de s'habituer un peu. Doucement, doucement, ah. Nous allons voir grand-père. Si mon grand-père t'aime, nous pourrons rentrer. Après ça, nous aurons une grande voiture. Qingfeng, je te dis. Grand-père est la personne qui m'aime le plus. Yuanfang, l'oncle est comme un père pour moi. Je t'aime vraiment beaucoup. Et il y a Yuan. C'est aussi une bonne amie avec qui j'ai grandi depuis petite. C'est juste que... Mais ce n'est pas grave. Maintenant, je tais-toi. Et moi, je me sens toujours très heureuse, très comblée. Sans l'ordre de Yuan Dong, personne n'est autorisé à entrer. Je suis Lin Jianlu. C'est la fille aînée de la famille Lin. Laisse-moi entrer voir grand-père. Le directeur Yuan a donné des instructions. Personne n'a le droit d'entrer. Toi y compris. Xiaolu, entre vite. Grand-père, Xiaolu est là. Ouvre les yeux et regarde. Xiaolu, c'est grand-père. Beau-frère, tu n'as pas dit que grand-père allait mieux? Alors pourquoi est-il encore alité sans se réveiller? Ah, ce n'est pas de ta faute, mon oncle. Dès que ce vieux monsieur a entendu que tu t'étais encore enfui du domaine, il s'est évanoui de colère. Comment va grand-père maintenant? Ne t'inquiète pas, le vieux monsieur est âgé. Il va bientôt se réveiller. Dépêche-toi de retourner aider. Ne le fais pas se fâcher encore. Et puis, il s'occupe de toutes les affaires de l'entreprise tout seul. Ne mets pas de désordre. Au fait, oncle, j'ai amené Qingfeng. Ses compétences médicales sont excellentes. Laisse-le juste examiner grand-père. Oh, petite biche. Le vieux n'est que fatigué. Et dans cet hôpital, il y a toutes sortes de médecins, chinois et occidentaux. Tu penses vraiment qu'ils ne peuvent pas le soigner? Si tu veux qu'il aille mieux, alors dépêche-toi de rentrer.
Est-ce que je suis trop capricieuse? Je suis allée voir grand-père en cachette. Et je l'ai rendu malade. Ton grand-père t'aime tant? Il doit sentir ton cœur filial. D'accord, grand-père a toujours voulu que je prenne la relève de la famille Lin. Mais je l'ai fait honte devant tant de directeurs. Il est déjà si âgé. Il y a encore une personne qui soutient la famille Lin. Je veux maintenant prendre le contrôle de la famille Lin. J'ai peur que le conseil d'administration ne soit pas d'accord. Alors que peux-tu faire? Montre-leur tes capacités et ta détermination. Oui, je peux redonner vie au domaine Qingjiam. Après tout, le domaine Qingjiam est le lieu de notre prospérité. Ainsi, je pourrai montrer à grand-père et au directeur ma détermination et mes capacités. Papa, grand-père ne s'est pas réveillé auparavant? Pourquoi tu es encore dans le coma récemment? Tais-toi. Ton père. Tu mets du poison dans le médicament de grand-père. Une fois qu'il se réveillera, la société Lin sera confiée à cette fille de Lin Jianlu. À ce moment-là, nous ne récupérerons rien. Tout ça pour rien. Tu peux vraiment supporter ça? Laisse tomber. Dans quelques jours, je vais rencontrer le directeur Gu du groupe Gu. À ce moment-là, aide-moi à l'accueillir. Directeur Gu, c'est réglé. Beau-père. Votre fille ne devrait pas être capable de faire quoi que ce soit de particulier. Je l'ai déjà dit. La société Lin doit porter le nom Yuan. Ainsi, nous pourrons gagner de l'argent pour reconstruire le manoir Qingjiam. Bien sûr. C'est le charme des diffusions en direct et des ambassadeurs de marque. Waouh! Le nombre de personnes dans le live va bientôt dépasser 80 000. Qin Feng, fais un petit sacrifice sur ton apparence. Cela pourrait booster le tourisme de tout le village. Et augmenter les revenus des villageois. Sinon, vends-toi. Vendre quoi? Vendre quoi? Ah, ce n'est rien. Tu n'as qu'à rester immobile. Bonjour à tous, notre poudre Ziyan et notre poudre Kibai sont déjà disponibles. Ingrédients naturels comestibles. Broyage à basse température. Les bébés, il suffit de passer commande dans le live. Pour venir à notre jardin de bien-être. Et prendre une photo avec notre dieu de la glace, Sick, il est vraiment beau, vraiment beau, vraiment beau, vraiment beau. Mes produits sont vraiment efficaces. Sinon, je n'oserais même pas prendre une photo avec toi. Je suis déjà en meilleure forme. Mon corps se sent beaucoup mieux. Il faut absolument acheter. Et un produit aussi bon. Je peux même voir les beaux garçons de si près. Waouh, beau garçon, souris un peu. Je vais prendre un abonnement à vie chez vous. Et je vais recommander vos produits à tous mes amis. Waouh, grand frère. Je ne mange que des ailes de poulet et du vent frais. Frère, je t'aime à AA. Tu vas bien? Oh non, ils ont éteint les lumières, n'est-ce pas? Tu vas bien? Si tu ne te lèves pas bientôt. Ah, nous avons encore ça. Ah ah, regarde la caméra, frère. Regarde ça, frère. Mademoiselle, le maire arrive. Il faut remercier la mademoiselle. Il faut remercier mademoiselle d'avoir préparé à l'avance les villageois pour l'accueil. Ces derniers temps, les villageois ont profité de la popularité de Qin Feng pour faire un bon bénéfice. Pas besoin de me remercier. Je prévois de créer une nouvelle entreprise pour aider à cultiver plus d'herbes médicinales près du domaine Qingjiam et en faire un jardin d'herbes médicinales touristique, afin que les clients puissent utiliser notre poudre de beauté en toute confiance. Les villageois deviendront sûrement nos premiers employés. La demoiselle est maintenant exilée temporairement. Elle doit créer une nouvelle entreprise. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'accord des actionnaires. Moi, Lin Jianlu, je veux créer une entreprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Lin? De plus, avec la poudre de beauté de Qin Feng, il se souviendra d'investir. Nous pouvons discuter du plan de lancement de l'entreprise. C'est tout, allons-y. Et toi, tu ne connais pas les affaires de gestion de l'entreprise. Donc, en tant que président, je vais m'occuper de la gestion de l'entreprise. Tu es responsable du contrôle des produits et de la production. Ça te va? Ça marche? Quoi? Je demande si ça marche. Eh bien, est-ce que ça va si tu es chatouilleux?
Est-ce que je viens de le toucher? En effet, peu importe les vies passées ou présentes. Yuan Qingfeng m'appartient toujours. Et. Et, vieux mort-vivant. Tu es plutôt résistant, hein. Lin Jianlu a lancé quelques nouveaux produits. Il va créer une entreprise. C'est vraiment risible. Mais la famille Du, avec qui je voulais toujours collaborer, est très intéressée par sa poudre de beauté. Il faut que je le remercie, en fait. Ah. Qingfeng, présente-nous les plantes médicinales que tu as récoltées. Celle-ci s'appelle Dendrobium. Elle est, avec le ganoderme et le ginseng, ainsi que le cordyceps, considérée comme un remède précieux de la médecine chinoise. Ses effets incluent le soulagement de la douleur et de la fièvre, l'apaisement de la chaleur et le renforcement du yin. Elle tonifie l'estomac, stimule la production de salive, améliore le métabolisme et lutte contre le vieillissement. Ok, nous devons absolument développer plusieurs produits phares. C'est ainsi que nous pourrons renforcer et agrandir notre entreprise. Utiliser Qinjiam pour redonner de l'honneur à mon grand-père. Et obtenir temporairement une place. Tu retournes d'abord faire la recherche et développement. Moi, maintenant, je vais voir Sun Ming pour faire pousser les dendrobiums dont nous avons besoin. Tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne pas rentrer te reposer un peu? Allez, ne t'inquiète pas. Ça va, je tiens le coup. Moi, je veux juste faire grandir Qinjiam maintenant. Mademoiselle Lin, nous savons déjà ce que vous voulez dire. Ce n'est pas que nous refusons de vous accorder cela. Mais cette culture demande trop de temps. Il est difficile de rentabiliser rapidement. Et maintenant, vous êtes abandonné par la famille Lin. Nous ne pouvons pas prendre ce risque avec vous. Nous ne faisons pas ce genre de pari. Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Mais auparavant, la popularité de Qingfeng a aussi généré pas mal de revenus pour tout le monde. Vous me croyez? Une fois le produit lancé, je vous ferai tous gagner de l'argent. Ne dis pas des choses vides. Nous sommes tous des agriculteurs. Si tu veux que nous t'aidions à cultiver des herbes, tu dois d'abord payer. Sinon, personne dans notre village ne travaillera gratuitement pour toi. N'est-ce pas? Oui. Nous, villageois, avons tous bénéficié de la bienveillance de la famille Lin. Et aussi de ta bienveillance. Mais nous devons aussi subvenir à nos besoins. Même si nous signons un contrat avec toi. Tu es une nouvelle entreprise. Si par la suite, tu ne peux pas payer, à qui devrons-nous nous adresser? Eh bien, chef du village, ne partez pas encore. Si je demande à la famille Lin de me garantir. Voulez-vous toujours signer le contrat? Bien sûr, je vous garantis un minimum. Je ne vous ferai absolument pas perdre d'argent. Eh bien, attends d'avoir l'approbation de la famille Lin. Oui. Les villageois ont changé d'attitude. Quelqu'un a dû les prévenir de mon plan à l'avance. Pour saboter. Ce jus pur de roselle et de dendrobium rafraîchi. Le petit cerf se sentira mieux s'il en boit un peu en revenant. Petit cerf. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais d'abord rentrer pour faire quelques plans. Il faut que le conseil d'administration du groupe Lin accepte. Il n'y a pas encore eu de succès avec les avancées adoptées. Tout va bien pour Petit cerf? Petit cerf, petit cerf, petit cerf. C'est ce que tu venais de faire. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression qu'après avoir bu, on se sent revigoré. Ceci est du jus concentré de dendrobium et de rose. C'est moi qui l'ai fait. Ce jus concentré peut nourrir le yin et rafraîchir la chaleur. Il apaise le foie et soulage la dépression. Il te convient parfaitement en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi en ce moment? Mon petit cerf est un peu anxieux. Il a aussi un coup de chaleur et des boutons sur le visage. Est-ce que tu es enflammé? Oui, en ce moment, je suis un peu inquiet. Eh bien, c'est ça. Ce jus de dendrobium rose aide contre l'inflammation.
De toute façon, le goût est très frais. Il a l'arôme riche de la rose et la fraîcheur du dendrobium. Après l'avoir bu, je me sens beaucoup mieux. Si ce produit devait être lancé, je pense qu'il pourrait être proposé avec la poudre de cèdre blanc. Et avec la poudre de violet. Oui, un produit si spécial. Il peut tout à fait devenir notre produit phare. Qin Feng, tu as vraiment un sens des affaires incroyable. Mais, la production nécessite beaucoup d'argent. Que faire alors? Pas de souci. Je vais voir le conseil d'administration. Pour qu'il nous soutienne financièrement. Monsieur Gu, je lève ce verre à votre santé, et... C'est en buvant comme ça que le vin est bon. Allez, dites-moi, pourquoi vous êtes là? Nous avons entendu dire que Lin Jianlu a créé une entreprise appelée Qinjiam. Et qu'il a obtenu quelques recettes secrètes. Oh, Lin Jianlu veut revenir dans la famille Lin grâce aux produits de Qinjiam. Nous devons l'empêcher de revenir. Je ne suis pas intéressé par les luttes internes de votre entreprise. Mais je suis toujours très intéressé par les produits de la famille Lin. Papa, si je me marie avec Monsieur Gu, Monsieur Gu pourra non seulement nous aider à prendre l'un, mais si les deux familles s'unissent, nous pourrons profiter d'une vie de richesse et de gloire. L'important est d'empêcher le lancement des nouveaux produits de lin. Ce que Monsieur Gu veut, ce n'est pas toi. C'est le nouveau produit de lin. Sinon, je pourrais aller voler la formule de Lin Jianlu. Confiez cela à Monsieur Gu. Pour qu'il le mette sur le marché plus tôt. Dans ce cas, Lin Jianlu ne pourra pas rendre des comptes au conseil d'administration. J'ai déjà confié cette recette à Monsieur Wang pour qu'il s'en occupe. Il ne reste plus qu'à ce que le conseil d'administration finance sa production. Puis à laisser Gu reproduire ses produits. Pour voir ce qu'il peut faire. Tant que le conseil d'administration lui fait à nouveau confiance et qu'il subit à nouveau des pertes. Il sera certainement expulsé par le conseil d'administration. Chers actionnaires et membres du conseil, désolé de vous avoir fait attendre. Je vais profiter de ce temps pour vous présenter le produit. C'est un produit que j'ai développé avec Qin Feng. Une poudre de soin de la peau faite à la main. Voici notre produit phare, l'extrait de dendrobium rose. Ces produits se vendent très bien en direct. C'est pourquoi je souhaite en faire une marque. Nous allons demander à l'un de nous financer. Et de le lancer directement sur le marché, À part manger et boire, que sais-tu faire? De la poudre de beauté? Pour distraire des enfants, ça pourrait aller. Ne gâche pas la réputation de notre pharmacie Lin. C'est vrai, Lin. Après tout, c'est grâce à ton grand-père que nous avons travaillé dur ensemble. Il n'est même pas encore mort. Tu veux déjà ruiner l'entreprise? Tant que je suis là, je donnerai tout. Pour empêcher cette fille de faire des siennes chez Lin. Je sais que les actions passées du petit cerf ont fait perdre confiance à tout le monde en lui. Mais cette fois, il est sérieux. Donc, j'espère que tout le monde mettra de côté ses préjugés à son égard. Prenez le temps de découvrir ses produits. Écoutez ses idées et ses intentions concernant les produits. Je suis sûr que vous pourrez changer d'avis sur lui. Et sur ses produits. Je sais, depuis mon enfance, j'ai profité de l'amour de mon grand-père. En dépensant sans réfléchir mon argent et ma vie. Jusqu'à ce que grand-père tombe malade. C'est après être allé au domaine Qinjiam que j'ai eu une nouvelle compréhension de la vie. Avant, je pensais toujours que la santé était la chose la moins importante. Après tout, je mangeais le meilleur. Et j'utilisais le meilleur. Jusqu'à ce que j'aille au domaine Qinjiam. Et que je vois ces plantes herbacées poussant naturellement. Et que j'expérimente plusieurs changements miraculeux grâce aux herbes médicinales. Jusqu'à ce moment-là. Que j'ai compris la quête de mon grand-père toute sa vie pour les herbes médicinales. Et c'est là que j'ai aussi rencontré Qin Feng. Son amour quotidien pour les plantes herbacées et leurs cueillettes. Son respect répété pour la nature. Et la cuisine traditionnelle qu'il prépare sous le ruisseau murmure. Tout cela révèle l'essence même de la santé. C'est pourquoi je veux intégrer ces plaisirs purement herbacés. Ces beaux instants de repas et boissons légers. Dans nos produits. Partagés avec tout le monde. C'est aussi la véritable signification que je ressens, Lin Jianlu. J'espère aussi que vous pourrez me donner une autre chance, merci. Je soutiens d'abord Xiaolu. Bien que Xiaolu aime s'amuser. Mais il est jeune. Nous pouvons comprendre. Qui n'a jamais été jeune? Tu es clairement du côté des enfants de riches.
On ne peut que saluer l'oncle qu'il a élevé depuis petit. Sinon quoi? Je propose que nous puissions profiter des nouveaux produits par un investissement financier. Mais il faut absolument parier contre lui. Parier contre lui. Je sais que Xiaolu a déçu tout le monde auparavant. Il sera difficile de lui faire à nouveau confiance cette fois. Je propose que nous puissions investir financièrement dans les nouveaux produits de Xiaolu. Mais il faut parier avec lui. Qu'en pensez-vous? Parier. Ça peut le faire. Maître, si vous pouvez accepter de parier. Nous oserons investir dans votre nouveau produit. Paris. Comment parier? Mettez les actions de l'un à votre nom en jeu. Le nouveau produit doit augmenter les bénéfices de l'un de 20%. Si l'investissement dans le nouveau produit échoue, si tu ne peux pas apporter une croissance de 20% des bénéfices, tu devras mettre en gage toutes tes actions. Au conseil d'administration. Xiaolu, oses-tu? Mais si j'échoue, je ne vais pas perdre toutes les actions de la famille Lin. Mon oncle, je crois en toi. Tu ne vas pas échouer. Ne t'inquiète pas, mon oncle t'aidera. Ne construisez pas de route. D'accord, j'accepte le pari. C'est entendu. Papa, regarde, le majordome Wang a tout photographié de la formule. La formule ressemble encore à un texte ancien. C'est écrit à la calligraphie, en verticale. Super, lors de la réunion du conseil d'aujourd'hui. J'ai déjà tendu un piège à Lin Jianlu. Ensuite, nous détruirons ces produits. Nous prendrons toutes ces actions. Nous deviendrons ainsi les plus grands actionnaires de la famille Lin. Parfait, je vais tout de suite voir le directeur Gu. Je lui donnerai la formule. Pour qu'il commence la production. À l'avenir, chez Lin, ce seront nous, les femmes, qui décideront. On dirait que tu as appris quelque chose de très important. Pour parier sur l'avenir de notre produit. Nous devons absolument faire réussir Qingjiam. Je mise tout. Pour bien faire ce produit. Garantir les revenus des agriculteurs de Qingjiam. Le plus important est que les actionnaires Lin me fassent confiance. Pour pouvoir revenir chez Lin. Après tout ce temps, je viens de comprendre. Bien gérer Lin est en fait ma mission. Alors, Qin Feng, j'ai besoin de ton aide. Je serai toujours à tes côtés, pour te soutenir. Mademoiselle Lin. Le villageois s'assoit. Voici le contrat que nous avons signé avec la famille Lin. Maintenant, je représente Qingjiam. Et je signe avec vous un contrat pour la culture des herbes médicinales. Alors, que allons-nous cultiver en premier? Notre produit phare est le jus de Dendrobium roseum. Donc, il s'agit bien sûr de cultiver les matières premières pour le jus de Dendrobium roseum. Cela garantira une production continue par la suite. Mademoiselle Lin est vraiment décisive. Notre extrait de Dendrobium est sur le point d'être lancé. Je crois que dès que le Dendrobium sera sur le marché, grand-père se réveillera. Ainsi, il sera heureux pour moi. Je suis sûre que tout le monde l'adorera. Au fait, Qin Feng, regarde. C'est l'emballage que j'ai conçu. Notre marque s'appelle Qin Feng Zifu. Très pittoresque. Mais entre les nuages sur le côté, c'est si clair. Que signifie le vent frais, c'est-il? Parce que je pense que prendre soin de soi, se nourrir correctement, c'est comme marcher entre les champs et les nuages. Léger et romantique. Le vent frais c'est, n'est-ce pas? C'est juste le vent frais. Tu sais quoi? Cette beauté, c'est toi qui me l'as apportée. Petit cerf, tu sembles avoir raconté une belle histoire. Tu as rougi. Qin Feng, tu as rougi, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Ce n'est pas bon. Mademoiselle Lin, ce n'est pas bon. Regarde, aujourd'hui je déclare officiellement que notre pur jus de Dendrobium de Gushi est maintenant disponible. C'est notre produit original. Le jus concentré de Dendrobium rose produit à Gushi. Xiaolu, leur famille Gu est notre plus grand concurrent.
Comment peuvent-ils avoir ce produit? J'ai regardé leur produit. Il a exactement les mêmes spécifications que notre nouveau produit. Nous avons été copiés. Xiaolu, je viens d'acheter une boîte. Tiens, regarde. Le goût est-il le même que le nôtre? Notre marché a été pris d'assaut. Je pense qu'il y a quand même une différence. Leur dendrobium n'est pas aussi naturel que le nôtre. Mademoiselle Li. Comment les clients peuvent-ils faire la différence? Ce n'est pas notre nouveau produit? C'est fini, non? Ne t'inquiète pas, petit cerf. Je vais enquêter un peu. Savoir s'il y a quelqu'un derrière tout ça ou si c'est une coïncidence. Je pense qu'il y a une taupe chez les lins. Alors, nous allons vérifier les vidéos des personnes qui sont entrées dans le laboratoire de recherche récemment. Regardons s'il y a quelqu'un de suspect. Voyons s'il y a une personne louche. Merci, directeur Gu, de m'avoir accompagné pour prendre mon téléphone. Dans une si grande entreprise, il n'y a personne. Les gens ont tellement peur. Je suis là. De quoi as-tu peur? Mais la formule du jus de dendrobium rose. Grâce à toi, chérie, tu l'as obtenu. Maintenant, ce produit se vend comme des petits pains. Ah, il faut le dire. Ma cousine a quand même un peu de talent en planification. Rose et dendrobium. Le goût est vraiment bon. Ah, oh là là, c'est agaçant. Qui est-ce? Y a-t-il quelqu'un? Que faire? Qui est-ce? Ça m'a fait peur à mourir. Ah. Je ne pensais pas que c'était vraiment Yuan qui avait volé ça. C'est sûr qu'il s'est entendu avec le majordome Wang. Pas étonnant que le majordome Wang ait disparu. Non, je dois en parler à mon oncle. Xiaolong, depuis que tu es revenu la dernière fois. J'ai toujours trouvé ça très suspect. Ne dérange pas encore ton oncle. Je pense qu'il est plus important d'aller d'abord à l'hôpital voir ton grand-père. Pourquoi? Ton grand-père ne s'est toujours pas réveillé. Tu ne trouves pas ça étrange? Je vais jeter un œil. Comment ça va? Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, ton grand-père n'aurait sans doute pas survécu à cette nuit. Son pouls est très faible en ce moment. Quoi? Alors dépêche-toi de sauver grand-père. Le pouls venait juste de se stabiliser. Mais maintenant, il s'agite de nouveau un peu. C'est du poison. Qui veut vraiment nuire à grand-père? Yuan a-t-elle un lien avec cette affaire? Ton grand-père a sûrement été empoisonné. Il ne se réveillera pas de sitôt. Je vais demander à quelqu'un en qui j'ai confiance d'interrompre cet effet. Au fait, Qin Feng. Demain, je retourne chez les lins. Avant cela, nous devons absolument clarifier cette affaire. Xiaolu, je sais que je ne devrais pas dire ça. Mais n'importe qui chez les lins pourrait être un espion. Y compris ton oncle. Impossible. Yune. Il pourrait me trahir pour la richesse et la gloire. Mais mon oncle ne le ferait jamais. Il me chérit tant. Et il est si respectueux envers grand-père. Impossible, il est absolument impossible. Ah Shizu, tu n'as pas dit que l'extrait de dendrobium est votre produit original? Pourquoi la famille Gu l'a-t-elle mis en vente en avance? Que devrions-nous faire maintenant? C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Ne me dites pas que c'est un plagiat. Non. C'est plutôt que quelqu'un a volé notre formule pour la donner à la famille Gu. Cette personne, c'est toi. Yuan, Lin Jianlu. Qu'est-ce que tu dis? Hier, quand je suis allée au bureau vérifier les caméras, j'ai entendu ta conversation avec le directeur Gu. C'est toi qui as volé la formule secrète. Ne raconte pas n'importe quoi. Toi, tu as des preuves? Je en ai vraiment. Grand-père Shen, oncle.
Nous devons aller au centre de surveillance. Vérifier les images de surveillance d'hier soir. Tout sera alors clair comme de l'eau de roche. C'était hier soir à 22h30. Regardez bien tout le monde. Ah. Pourquoi il n'y a rien? On ne peut vraiment pas te faire confiance, fils à papa. Tu es un vrai menteur. Tu voulais juste nous tromper pour qu'on investisse. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Je vais appeler la police tout de suite pour te faire arrêter. Ah, oncle Shen. Ne t'emballe pas. Cette affaire n'est pas encore claire. Laisse-moi d'abord parler un moment avec Xiaolu. En tant que son oncle, je vais certainement donner des explications à tout le monde. Xiaoluo, tu veux dire que tu soupçonnes que Xiaohua a volé ta formule pour la donner à la société Gu? Hier, j'ai vraiment vu Xiao et avec le directeur Gu et les autres. Xiaoluo. Mais nous n'avons vu aucune des preuves que tu as fournies. Beau-frère, tu ne me crois pas? Je soupçonne Yuan et le majordome Wang de comploter ensemble. Le majordome Wang a disparu maintenant. Ma formule a aussi disparu. C'est toi qui l'as volée. Et j'ai vraiment vu Xiaoan, tu sais. Y a-t-il vraiment eu un vol de la formule du petit cerf? Lin Jianlu. Ta formule de production est dans ton domaine Qingjian. Je ne t'ai rendu visite qu'une fois. Comment pourrais-je te trahir? De plus, qui est ce majordome Wang? Je ne le connais pas bien. Je pense que tu as un problème dans ta tête. Tu ne gères même pas tes propres affaires. On dirait que tu vas perdre tes parts. Il mord partout comme un chien enragé. Ça suffit, tais-toi. Petite Lu, tu peux rentrer d'abord. Ton oncle va bien enquêter sur ta société de fond en comble. On te rendra justice, d'accord? On compte sur toi, oncle. Ah. Papa, à propos des caméras. J'ai déjà fait changer les enregistrements inutiles. C'est vraiment toi, papa, qui réfléchis profondément. Alors, que doit-on faire maintenant? Pas besoin de s'inquiéter. Maintenant, les produits de Lin Jianlu sont sûrement en retard. De plus, le délai donné par le conseil d'administration arrive bientôt. Bientôt, ces parts seront toutes à nous. Attendons que la famille Lin change de nom en Yuan. Xue est prête à te trahir. Pour s'élever auprès de Gu. Mais pourquoi doit-elle blesser mon grand-père? Elle doit être très nerveuse après ça. Mais qui est-ce vraiment? C'est vraiment comme Kui Feng l'a dit. C'est l'oncle? Monsieur Wang. Mademoiselle Lin, le directeur Yuan est vraiment impressionnant. Il nous a demandé de l'aider à s'installer dans la ville. Il a enfin réussi à attraper ce chien. Les affaires de votre famille sont vraiment une conspiration. Monsieur Wang a tout révélé. Kim Feng, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je n'ai pas voulu t'accompagner à votre entreprise. C'est justement parce qu'on arrête le majordome Wang que le responsable de vos problèmes est ton oncle par alliance. Quoi? Tu dis. Mademoiselle Lin? Tout cela a été organisé par Yuan Feng. La vidéo où tu danses en boîte de nuit au début a été arrangée par le directeur Yuan. Le but était que tu sois exclu du conseil d'administration lors de la cérémonie de prise de fonction. Je te mets dans l'embarras. Te faire souffrir. Ne pas te laisser revenir chez Lin. Alors notre extrait de Dendrobium Rose a aussi trahi Xiaoxi. Oui, c'est le directeur Yuan et Yuan qui ont conçu ça. Ils m'ont demandé de remettre votre formule à la société Gu. Ainsi, vous aurez un adversaire puissant. Si tu ne respectes pas l'accord de Paris, tu devras rendre les parts aux administrateurs. Et tu seras complètement exclu de Lin. La famille Lin appartient désormais entièrement à ce père et sa fille. Alors mon grand-père aussi. C'est lui qui a empoisonné ton grand-père. C'est aussi Monsieur Yuan qui a organisé ça. Mon oncle a vraiment drogué mon grand-père. Alors tout ce qu'il a fait pour mon grand-père, c'était faux? Après tout, Monsieur Yuan est devenu gendre dans votre famille. Le président Lin n'est pas son vrai père. Il n'a donc rien à craindre. Il voulait s'approprier la famille Lin depuis longtemps. Depuis toutes ces années. Je considère mon oncle comme un père. Il m'a élevé depuis que je suis petit. Il t'a élevé depuis que tu es petit. C'était pour t'influencer. Pour que tu ne travailles pas bien à l'école. Il te faisait sortir jouer tous les jours. Réveille-toi. Mademoiselle Lin. Ah. Je sais que tu es très triste en ce moment. Je ne veux pas accepter ce fait.
Mais tu devrais penser à ce qu'il faut faire pour l'avenir. L'extrait de dendrobium que l'entreprise produit. Pour nous concurrencer de manière malveillante. Ils baissent donc les prix pour écraser le marché. Leur extrait de rose n'est pas fait d'extrait de rose pressé, mais d'arôme. Le dendrobium est aussi une feuille et non un rhizome. C'est le rhizome du dendrobium qui a plus de valeur nutritive. Leur parfum est complètement différent du nôtre. Dès que nous le sentons, c'est un parfum naturel. Leur extrait de dendrobium sent comme un parfum synthétique. Leurs produits présentent de grandes imperfections. Tant que nous produisons selon le plan initial, je crois que les yeux du public sont perçants. Ils reconnaîtront certainement la marchandise. De plus, mon objectif en ouvrant cette entreprise est d'apporter les produits les plus naturels à tout le monde. Nous devons simplement rester fidèles à nos convictions. Le ciel ne nous décevra pas, c'est juste. Juste quoi? C'est juste que la famille Lin ne me fait plus confiance. Ils ne nous laissent plus utiliser leur ligne de production. La ligne de production ne nous est plus accessible. Nous allons revenir à la méthode traditionnelle artisanale. Le domaine Qinjiang a une excellente eau naturelle pure. La température et le climat sont également très adaptés à l'artisanat traditionnel. Nous pouvons utiliser la méthode traditionnelle pour procéder à la production artisanale. Alors, nos qualifications de production et notre emballage. Mademoiselle Lin, j'ai toujours travaillé sur la ligne de production. Nous avons toutes les qualifications. Nous avons même des machines de stérilisation. Bien que cela ne soit pas comparable aux lignes de production coûteuses. Mais pour une production en petite quantité, nous n'avons pas de problème. Mademoiselle Lin, vous nous aidez à redresser le domaine Qinjiang. Cette fois, nous ne demanderons pas d'argent. Nous allons d'abord vous aider. Vraiment? C'est super. Alors nous pouvons vraiment utiliser nos qualités d'origine pour vendre nos produits et continuer à les vendre par nos canaux habituels. Très bien, Mes chers amis, nos nouveaux produits sont déjà dans le panier ci-dessous. Si ça vous plaît, vous pouvez passer commande. La diffusion d'aujourd'hui va bientôt se terminer. Au revoir, au revoir. C'est bien, Mesdames et messieurs, nos produits se sont vendus en un rien de temps. Et en plus, les commandes sont déjà programmées pour plusieurs mois. Super. Xiaolu, tu es incroyable. Au fait, tout le monde. Bien que par rapport aux grandes marques, c'est notre premier pas dans la longue marche. Cependant, tout le monde sait que pendant cette période, que ce soit en termes de réputation ou de vente, c'est évident. De plus, notre extrait de dendrobium n'a déjà été distribué. Il a été reconnu par nos clients. Alors, levons nos verres. Célébrons que notre Qingfeng Zifu s'améliore de jour en jour. Santé. Santé. Et regarde les avis sur notre dendrobium. Les arômes de rose et de dendrobium se boivent comme si l'on était dans les montagnes. Ils en font vraiment des éloges. Et, regarde. Ils disent que le nom est joli. Oh là là. Regarde, tant de gens aiment ça, c'est vraiment bien. Tout le monde dit qu'il faut l'acheter rapidement. Regarde. Qingfeng, il y a encore des affaires au conseil d'administration ce soir. Toi et le maire, venez avec moi. Petit cerf, tu n'as pas besoin de le faire non plus. Les actionnaires t'attendent depuis si longtemps. Dépêche-toi de signer le document de transfert d'actions et pars directement. Mon oncle. Je me souviens que les conditions de notre pari étaient. Je dois aider l'entreprise à obtenir 20% de bénéfices. Si je n'y parviens pas, je vais devoir céder mes parts. Mais j'ai déjà tout accompli. Je n'ai pas besoin de céder mes parts. Xiaolu, mon beau-frère, je ne peux pas toujours te favoriser. Même si vous êtes puissant dans le secteur des aliments santé, vous avez quand même perdu l'histoire. Cela ne veut pas dire que vous avez gagné. Le leader dans ce domaine est Qingfeng Zifu. C'est eux qui vendent le mieux le dendrobium. Alors, dépêche-toi de signer. Beau-frère, j'ai oublié de te dire. Qingfeng Zifu est enregistré sous un autre nom que le mien. Donc, c'est moi qui ai gagné cet accord. C'est impossible. Tu me prends vraiment pour un idiot? Je savais depuis longtemps qu'il y avait un traître parmi nous. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait moi, le cerveau derrière tout ça. Toi, que je considérais comme mon propre père. Tu as même pensé à ne pas respecter l'accord. Et à me faire porter le chapeau.
Je savais que tu n'allais pas l'admettre. Cette personne est déjà arrivée. Laisse le majordome Wang te confronter directement. C'est le directeur Yuan qui m'a demandé de lui envoyer la recette de l'orchidée rose. C'est lui qui m'a demandé de le faire avec mademoiselle Lin. Tu cherches à me faire porter le chapeau. Je n'arrive pas à croire que j'ai soudoyé le majordome Wang. Ce ne sont que tes paroles biaisées. Maintenant, je suis le président du conseil. C'est moi qui décide. Tu ferais mieux de signer l'accord rapidement. Sinon, Beau-frère, tu ne pleures qu'en voyant le cercueil, hein? J'ai déjà rassemblé les preuves de tes crimes de toutes ces années. Elles sont toutes sur cette clé USB. Je vais juste le remettre à la police. Tu recevras la punition que tu mérites. Et aussi, tant que grand-père est là, tu ne pourras jamais occuper le poste de président. Nanfeng. Président, je confie ma petite fille et l'entreprise à vos soins. C'est ainsi que tu me traites. C'est ta confiance envers moi. Tu es entré dans ma famille. Sans aider ma petite fille à bien gérer l'entreprise. Tu ne penses qu'à usurper le pouvoir. Et pour cela, tu n'hésites pas à me nuire avec du poison. Vous devez le remettre directement à la police. Je ne veux plus le revoir. Ne bougez pas. Sinon, je le tue. Laisse-le partir. Petite biche. Ne lui fais pas de mal. Tu peux le relâcher. Mais vous devez me donner la clé USB. Je veux aussi un hélicoptère. Donne-moi 50 millions. Putain, dès qu'il quitte le pays. Je te rends ta précieuse petite fille. Relâche-la d'abord. Je peux tout te donner ce que tu veux. Ne me parle pas de conditions. Espèce de vieux salaud. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Tout ce qui était à ma portée a été gâché par toi. Je vais appeler quelqu'un pour faire livrer les choses tout de suite. Je ne m'y attendais pas. Le président, qui d'habitude est si hautain, a aussi un jour où il obéit. Ah. Les choses sont chez moi. Je te les donne, tu me donnes. Monte. Ne me fais pas de tour. Dépêche-toi. Ah 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 ah. Ah. Pas parfait. Serment. Vent frais. Vent frais. Liu Qingfeng, vent frais, où es-tu? Ah, ah. Au moment où mon épée te désigne, j'ai l'impression d'avoir fait un long rêve. Dans mes rêves, il y a l'inquiant, le petit cerf, la brise légère. Sais-tu, princesse? La rosée dans la forêt. La brise légère, le sais-tu? Quelle identité, quel statut? Les gens, les sujets, ne sont pas aussi importants que toi ici et maintenant. Même si je dois tout abandonner. Je ne veux plus te perdre. Des années plus tard, après ma mort, j'ai l'impression d'avoir fait un long rêve. Dans le rêve, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yuan Qingfeng. Mais quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que cela semblait vraiment n'être qu'un rêve. Président, dans 1 heure. La cérémonie de signature avec la famille Gu va commencer. Cette collaboration est la priorité de l'année pour la famille Lin. Nous ne pouvons absolument pas être en retard cette fois. Compris.
Mademoiselle Lin, nous avons l'impression de nous être déjà rencontrés. Bonjour, je suis Guzifou. Rencontre dans la forêt, vent clair de serre. Tu sais? Guzifou. Vent clair de nuages. Mademoiselle Lin. Ton regard tout à l'heure m'a confirmé que nous nous sommes déjà rencontrés. Je me demande si, après la cérémonie de signature, tu accepterais de prendre un verre.